Bonjour à tous, c'est Evilking. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Alors je vais vous raconter mon histoire. J'ai acheté un DVD Trauma et dans le colis il y avait un petit bouquin, c'était Le Coin des Bonnes Affaires. Comme ceci. Voilà, avec plein de films mythiques, Louis de Funès, Belmondo, Bourvil, voilà, plein de DVD à acheter. Et il y avait le DVD 6,90 €, 30 € les 5 DVD et 50 € les 10 DVD. C'est tout, je feuillete, il y a de l'action, il y a de tout, et il y a de l'horreur, bien sûr. Alors il y a de l'horreur, il y a ça en horreur, mais moi qui m'a intéressé le plus, c'est ceci. La collection Jean Rollin. Jean Rollin, c'est un réalisateur français qui a fait des bons films d'horreur. Et les voici presque tous. Et bien sûr, je les ai commandés et je veux vous les présenter tout de suite. Si vous voulez l'adresse du bouquin, à la fin, je mettrai une petite vidéo avec l'adresse, le site internet et tout, si vous êtes intéressé. Alors, pour commander, c'était très simple. J'ai rempli le bon de commande derrière le bouquin. Hop, je l'ai envoyé avec mon chèque. 3 jours après, je les avais. C'est très rapide. Alors, j'ai surtout sous plastique, je les ai pas ouverts encore, je viens de les recevoir. Alors, le réalisateur, c'est tous Jean Rollin Collection. C'est la Jean Rollin Collection, une très belle collection. C'est ses meilleurs films. Bah, ça doit être tous ses films même, je crois. Et celui-là, c'est le plus connu, c'est La Rose de Fer. Alors, il est un peu connu sur des films, ils sont un peu osés, et il y a beaucoup de filles dénudées et des scènes d'amour. Mais bon, on va pas s'en plaindre, ça tue personne, voir 2-3 petites gougouttes. Bref, alors là c'est un couple qui vient de se rencontrer. Ils décident de se revoir et de pique-niquer. À la fin de leur pique-nique, ils font une petite promenade et ils vont aller dans un très grand cimetière désert. Ils vont trouver un caveau d'ouvert et ils vont faire l'amour dans ce caveau. Mais une fois qu'ils vont ressortir, la nuit est tombée. Mais ils vont s'inquiéter et ils vont voir des ombres terrifiantes. Voilà, La Rose de Fer. Ça doit être le film le plus connu. Il passe souvent à la télé, mais je ne l'ai jamais vu. Ensuite, on a La Morte Vivante. Alors, histoire très simple, c'est des pilleurs de caveaux. Ils vont piller un caveau. Mais il y a un effondrement qui va effondrer le caveau. Et il y a un gaz toxique qui va s'échapper. Et la fille de la châtelaine va revenir à la vie sous la forme de la morte vivante. Voilà. Comme je vous dis, je sais pas si on voit, mais là on voit déjà une paire de gougouttes. Mais il n'y a que ça dans ces films. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. Hein. Ensuite, Le Frisson des Vampires. Alors, l'histoire est un peu plus complexe. C'est deux châtelains qui habitent dans un château. La nuit, ils vont à la chasse aux vampires. Et ils sont prêts à mettre le terme à la vie d'un vampire, mais il y a une étrange vampire qui apparaît, et bien sûr la vampire qu'ils étaient en train de tuer, et il les contamine. Voilà, pas plus pas moins, voilà le frisson des vampires. Ensuite, La Nuit des Traqués. Alors, l'histoire, c'est Robert, un jeune homme, il va rentrer un soir avec sa voiture de sport, et au milieu de la route, il va rencontrer une fille à demi nue. Il la ramène chez lui, ils tombent amoureux, ils font l'amour. Mais, mais dès qu'ils quittent l'appartement, il y a un autre couple qui force l'appartement et qui emmène cette jeune femme. Et il l'enferme dans une tour du quartier de la Défense. Du coup, il va essayer de la libérer. Ensuite, un film qui a fait scandale, Le Viol du Vampire. Voilà, qui est sorti en mai 68. Il me semble qu'il est en noir et blanc, mais je crois pas, je sais plus. Et l'histoire, c'est un psychiatre qui veut sauver 3 jeunes femmes que l'on dit vampires, que les villageois maltraitent. S'ensuit une cascade d'événements, poursuites, meurtres, rituels. Voilà, tout ça. Rien de plus, rien de moins, Le Viol du Vampire. Alors ensuite, un film que j'ai vu, oui, à la télé, je l'ai trouvé très bon, c'est Les Raisins de la Mort. Alors c'est un
très très bon film. Alors c'est deux filles qui voyagent dans un train, qui va dans une destination. Mais il y a un homme pris de folie, il rentre dans leur wagon. Et une des deux filles se transforme, son visage se déforme. Du coup, l'autre, pris de panique, elle s'enfuit. Dans le wagon, elle trébuche sur un cadavre. Du coup, elle fait sonner le système d'alarme du train. Le train s'arrête, elle descend. Elle est perdue dans la campagne, mais le monstre la poursuit. Très 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 bon film, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille, il est génial, il est gore, du raisin, la campagne, génial. Ensuite, Requiem pour un vampire. Alors l'histoire est très intéressante dans celui-là. C'est deux jeunes filles après devoir s'échapper d'une maison de redressement, après un bal costumé. Elle essaye de s'enfuir, elle prend une voiture, elle tue le conducteur, elle s'enfuit et elle traverse un vieux cimetière. Au bout de ce vieux cimetière, un énorme château. Elle décide d'aller dans ce château et de le visiter. Mais bien sûr, un vieux château, il n'y a personne dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le visiter. Et ça va bien sûr tourner mal. C'est sûrement un château rempli de vampires. Je sais pas, moi je dis ça, mais on voit des scènes très gore derrière, très, très jolies. Ensuite, Fascination. Alors, avec une très belle jaquette. J'ai rien à dire avec les jaquettes, ils sont très belles. Au début du siècle, on soignait l'anémie en faisant boire aux malades un verre de sang frais de bœuf. Mais les femmes qui buvaient du sang sont devenues accros à ce sang, boire du sang. Du coup, ils vont monter une secte et une fois par an, ils attirent un jeune homme séduisant dans un château et à la fin, ils le sacrifient et boivent tout son sang. Voilà, Fascination. Ensuite, la vampire nue. Ah, ça dit tout. Tout est dit dans le titre. Bref, alors, c'est Pierre soupçonne son père, riche homme d'affaires, de faire des trucs pas trop légaux dans un mystérieux hôtel. Du coup, il décide d'aller voir dans cet hôtel, mais il découvre une jeune femme nue et sous un léger voile, s'enfuir et poursuivi par plusieurs hommes. Voilà, la vampire nue. Ça a l'air encore un super film. Les histoires sont attirantes, je trouve. Ils donnent envie de les regarder. C'est Killing Car. Alors l'histoire, c'est une mystérieuse jeune femme chinoise qui commet des crimes sans aucun mobile, jusqu'au jour où une équipe de policiers vont essayer de la piéger et mettre à terme ses plans diaboliques. Voilà, Killing Car. Ensuite, les démoniaques. Alors celui-là, je l'ai ouvert pour voir comment c'était les CD dedans. Alors ils sont comme ceci, rouge avec l'affiche, très belle affiche du film. Bref, et l'histoire, c'est deux adolescentes qui décident de se venger. Alors ils recourent au diable lui-même et ils font confiance au diable. Voilà, une histoire de diable. De filles qui donnent leurs âmes au diable. Ensuite, les deux orphelines vampires. Alors celui-là, l'histoire est intéressante. C'est deux jeunes filles orphelines qui vont dans un orphelinat. Ces deux orphelines sont aveugles tous les deux, mais ils se rendent compte qu'ils sont plus aveugles la nuit. Parce que c'est des vampires. Du coup, ils sortent de l'orphelinat pour attaquer des promeneurs et boire leur sang. Mais un jour, un homme décide de les adopter. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il a adopté ça? Des vampires. Ah là là. Ensuite, Lèvres de sang, avec des jaquettes de plus en plus belles, je trouve. Celle-là, elle est magnifique. Bref, l'histoire, c'est une jeune publiciste qui découvre sur une affiche un château qui lui rappelle une enfance étrange et oubliée. À travers l'image du château, elle la silhouette blanche, une jeune fille qui lui revient
est-elle réelle? Voilà, lèvres de sang. Ensuite, la fiancée de Dracula. Pareil, encore une histoire très intéressante. Parti à la recherche des restes du comte Dracula, le professeur et son jeune assistant décident de partir chercher les restes du comte Dracula. Et ils se retrouvent dans un univers parallèle, un monde de créatures monstrueuses et fantasmatiques au désir obscur. Voilà, celui-là il a l'air vraiment très bon. Ensuite, c'est toujours des films de Jean Rollin, mais c'est plus des éditions comme ceci, voilà, c'était tous les mêmes. Mais ceux-là, c'est pas les mêmes, alors c'était pas trop marqué sur le bouquin, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est toujours des films de lui, et puis c'est des films qui a l'air très intéressants. Alors celui-là, il a l'air intéressant aussi, c'est Perdu dans New York. Alors, c'est deux petites filles qui font connaissance, et ils tombent, ils deviennent amis. Voilà. Jusqu'au jour qu'ils trouvent une amulette magique qui permet de voyager à travers le temps et l'espace. À peine qu'ils ont cette amulette, ils sont projetés dans New York. Cité gigantesque et dangereuse où elle se perd de vue. Ah, c'est dommage. Voilà, ce film, Perdu dans New York. Ça a l'air moins horrifique, mais ça a l'air bon aussi. Ensuite, Les Échappés. Pareil, encore un film très intriguant, l'histoire. C'est vraiment des bonnes histoires quand on lit. Alors, ces deux jeunes filles s'échappent d'une maison de santé. Alors, ils traversent la ville. Ils se réfugient dans le Venus Bar, où ils rencontrent une voleuse. Elle leur propose d'aller prendre un bateau et s'échapper sur une île. Mais des mendiants plutôt louches les invitent à une fête la veille de leur départ. Voilà, Les Échappés. Ensuite, le dernier film de cette vidéo. Alors, c'est La Nuit des Horloges. Alors, celui-là aussi, une histoire très intrigante. C'est une jeune femme hérite d'une maison de campagne de son cousin. Son cousin, c'est un réalisateur et écrivain. Avant d'aller dans sa maison, elle décide d'aller visiter sa tombe. Mais après, elle va visiter sa maison. Et la maison est tellement grande qu'elle se perd. Et sa maison, c'est un lieu hanté par des personnes et des fantômes ayant parcouru la carrière de l'artiste. Voilà. Pareil, là aussi, il y a l'hérite d'une grande maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se promène à poil. Ah ouais, chacun son truc, hein. Bref. La Nuit des Horloges. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les films que je vous ai présentés vous ont plu. Si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai une photo à la fin. Et puis vous vous renseignerez. Et puis si vous pouvez les commander. Il n'y a pas trop de sites internet, mais il doit en avoir un quand même. Bref, à la prochaine vidéo. Vous savez quoi faire. Comme d'habitude, je vous laisse passer une bonne journée en enfer avec Jean Rollin.